Vous entrez dans un Walmart un samedi. C'est bruyant. Des enfants pleurent 2 allées plus loin. Les caissières appellent des codes d'un ton sec. Les chariots grincent et les télés s'empilent comme des montagnes numériques. De loin, ça ressemble à une cité dorée. Chaque boîte brillant de promesses. 4K Ultra HD, Smart TV avec HDR, expérience cinéma. Cette étiquette jaune de rabais attire votre œil. Une télé de 65 pouces pour le prix d'un week-end d'escapade. Vous fixez trop longtemps et soudain, c'est comme si l'offre vous fixait en retour. Mais voici la vérité silencieuse que Walmart ne vous dira pas. Toutes ces boîtes ne méritent pas une place dans votre salon. Certaines d'entre elles sont des désastres d'ingénierie. Et ce soir, nous allons vous guider à travers les 10 marques qu'on trouve le plus souvent derrière ces portes vitrées brillantes. Des pires contrevenants, la distraction déguisée en aubaine, aux rares machines honnêtes qui valent encore le temps de votre famille. Ce n'est pas juste de la technologie, c'est sur notre façon de vivre, ce à quoi nous faisons confiance pour illuminer nos soirées, nos arrière-plans et les moments silencieux entre les deux. Commençons. Chaque année, les maisons deviennent plus intelligentes, plus d'écrans, plus de boutons, plus de pixels que nous n'en aurons jamais besoin. Mais au fond, nous ne poursuivons pas la technologie, nous poursuivons le confort, la connexion, un endroit pour se détendre après un long mardi ou pour regarder des dessins animés le samedi matin, quand votre fille n'arrête pas de rire devant un ananas de dessin animé avec une toque de chef. Mais tous les écrans ne créent pas cet espace et toutes les marques ne méritent pas votre confiance. Voici le compte à rebours. Numéro 10. La blague cachée, ONN. Vous avez vu la boîte. Elle est toujours là le Black Friday. 158 $ pour une télé de 55 pouces. Emballage brillant, grande promesse. Et comme un entonnoir de circuit, elle attire les optimistes. Mais ONN, la marque maison de Walmart, n'est pas un achat smart. C'est un leurre. Un accessoire de théâtre déguisé en aubaine. Dès le moment où vous la sortez de la boîte, elle semble fragile. Comme si elle était sculptée dans des plateaux de fast-food recyclés. Le cadre craque, le support vacille. Un père a dit que le jouet de son bambin a roulé sous le support en pleine scène. Et bouger la télé a fait plier les pieds. Sous les lumières du magasin, ça a l'air bien. Ramenez-la à la maison, les ombres se brouillent comme du brouillard sur un tableau. Votre match de sport ressemble à des aquarelles en mouvement. Même le son, comme des abeilles piégées dans une boîte à lunch. La plupart des gens finissent par acheter une barre de son juste pour entendre les dialogues, mais le vrai ennemi, le temps. Les ports HDMI clignotent, les télécommandes meurent, et bien trop souvent, l'écran devient juste noir. Habituellement une semaine après l'expiration de la politique de retour, presque comme si elle le savait. En résumé, ONN n'est pas une aubaine, c'est un défi. Numéro 9. Mythologie poussiéreuse, RCA. Il y a une nostalgie chaleureuse liée à RCA. Peut-être que vos grands-parents ont regardé les alunissages et les matchs de baseball sur une. À l'époque, elles étaient de qualité patrimoniale. Aujourd'hui, elle valent à peine une vente de garage. Chez Walmart, RCA est comme un acteur bien après son apogée, portant toujours le smoking, mais oubliant ses répliques. L'image, des couleurs qui semblent avoir été trempées dans l'eau de vaisselle, des tons de peau qui virent à du vert pâle ou du gris fantôme. Déplacez-vous 2 pieds de gauche et votre image se fond dans un brouillard moudeux. La partie Smart, une ironie. Le système d'exploitation semble tourner sous Windows 98 piégé dans de la molasse. Gel, redémarrage, mise en mémoire. Vous souhaiteriez qu'elle vienne avec un stick rock Q dès la sortie de la boîte. La fiabilité, disparue. Les ports Dimer, les rétroéclairages s'éteignent. Les boutons cessent de répondre. Mais le pire, c'est ce qui arrive quand vous essayez d'obtenir de l'aide. Le support vous renvoie entre les licenciés RCA et Walmart, comme un appel perdu dans un centre d'appel cassé. Une femme nous a dit qu'elle l'a placé dans sa chambre d'amis. Elle n'a même pas survécu à la première visite familiale. En résumé, RCA est un imposteur. Pas la lignée, juste les lettres restantes. Numéro 8. Le numéro de disparition. JVC. Vous vous souvenez de JVC? Il faisait des caméscopes qui filmaient les fêtes d'anniversaire, les premiers pas, les road trips. Vous pouviez sentir les boutons et savoir qu'ils dureraient. Plus maintenant. Aujourd'hui, JVC chez Walmart est une coquille vide. Un logo placé sur des boîtes construites par celui qui a offert le moins dans une file d'usine. Voici la confusion. Certaines télé JVC utilisent Roku. D'autres, Fire TV. Certaines, un système d'exploitation mystérieux qui semble avoir été développé du jour au lendemain dans le sous-sol d'un stagiaire. 2 JVC côte à côte pourraient offrir 2 expériences complètement différentes. Une, fluide, l'autre, un diaporama bégayant de frustration. Les panneaux manquent de brillance, le contraste est faible. Et regarder votre scène nocturne préférée, c'est comme regarder du brouillard essayant d'expliquer un film. Et le pire, les pixels morts, parfois dans les premiers mois. Un utilisateur a fixé un pixel vert bloqué pendant chaque match NBA jusqu'à ce qu'il ne puisse plus le supporter. Les retours, vous constaterez que le stock est épuisé. Vous serez coincé. Et vous vous souviendrez de JVC non pas pour ce qu'elle était, mais pour ce qu'elle n'est plus tapable. En résumé, JVC n'est pas la pire telé, mais elle est oubliable. L'enfant du milieu de Walmart, condamné à prendre la poussière dans la chambre d'amis. Numéro 7. L'astuce du nom. Philips. Vous pensez connaître Philips, un nom qui a jadis illuminé le salon de vos parents, brillant doucement à travers votre enfance. Mais le Philips que vous voyez chez Walmart n'est pas l'artisan européen qu'il était. C'est quelque chose d'entièrement différent. Une contrefaçon portant le même badge. Cadre mince, art de boîte tape à l'œil, promesse d'Ambilight, mais quand vous l'allumez, l'illusion s'effondre. Les menus rampent, comme s'ils étaient coincés en mode rêve. Les applications gèlent. La mise en mémoire de tampons devient une routine. Netflix ?
Un test de patience. C'est comme si votre télé avait besoin d'un étirement de 10 minutes et d'une tasse de café noir avant de pouvoir diffuser. Les couleurs sautent entre les extrêmes. Saturation brûlée ou pastel délavé. Les niveaux de noir peu profond. Imaginez regarder un thriller et voir les ombres ressembler à de la gelée grise. Même les fonctionnalités intelligentes perdent leur intelligence. Philips s'est largement retiré des États-Unis. Et le support pour ses modèles économiques Walmart, minimal. Vous trouverez peut-être plus d'aide dans un fil Reddit que sur leur site officiel. Un père nous a dit qu'il en avait pris une pour le sous-sol. Au 3e mois, la fuite de lumière était si mauvaise qu'il pensait que quelque chose n'allait pas avec sa multiprise. Il s'avère que c'était juste une mauvaise ingénierie de panneau. En résumé, Philips chez Walmart est un écho de son ancien soi. Toute coquille extérieure, pas d'âme à l'intérieur. Numéro 6. Le fantôme de la grandeur. Panasonic. Lors d'une soirée cinéma en 2008, avoir un plasma Panasonic était une flex. C'était cinématique, noir doux, rouge vibrant. Vous tamisiez les lumières et tout le monde se penchait un peu plus près. Mais aujourd'hui, la présence américaine de Panasonic est plus mince que ses spécifications. Les télés que vous trouverez chez Walmart ne sont pas des champions. Ce sont des restes, des LCD dépouillés avec peu d'innovation et presque zéro attention. L'image, correcte, rien de plus. Des couleurs qui méritent un hochement de tête poli, un contraste qui fronce les sourcils dans les scènes sombres. Le son, à peine passable. Logiciel, une capsule temporelle. L'App Store, coincé en 2015. Même les mises à jour basiques sont envoyées comme des cartes postales d'une salle de serveur oubliée. Un utilisateur l'a dit honnêtement. Ça fonctionne. Mais ça fonctionne comme un micro-ondes avec une poignée de porte cassée. Fonctionnel, mais frustrant. Et pourtant, le prix ne correspond souvent pas à la médiocrité. Vous paierez de l'argent de moyenne gamme pour de la techno de la dernière décennie. Et c'est le paradoxe. Dans une course aux écrans modernes, Panasonic court avec des chaussures fatiguées. En résumé, c'est un fantôme stable, fiable, mais non intéressant. Numéro 5. La couronne brisée. Vizio. Vizio est à autrefois le champion du peuple. Grand écran, petit prix, spécification décente. Dans les dormitoires d'université et les premiers appartements, c'était toujours un Vizio. Mais cette couronne a glissé. Aujourd'hui, les panneaux éblouissent toujours. HDR lumineux et clair. L'image vous surprend, surtout dans les films ou les games tardifs. Pour un moment, ça ressemble à une victoire. Mais ensuite, SmartCast se large. Il hésite. Gèle. Oublie qu'il est censé être intelligent. Vous essayez de lancer une application, mais elle plante en pleine bande-annonce. Vous réessayez. Maintenant, elle met en mémoire de tampon une publicité avant que Disney+ n'ouvre. La plupart des acheteurs finissent par brancher un stick de streaming externe juste pour rendre le tout utilisable. Et la fiabilité du matériel ? Comme essayer de garder un château de sable contre la tide. Les ports HDMI disparaissent, l'appairage de la télécommande échoue. Et le pire de tout, certains panels deviennent noirs dans la première année. Un gamer nous a dit qu'il avait acheté un Vizio de 65 pouces parce qu'il supportait le taux de rafraîchissement variable. J'adorais. Jusqu'à ce qu'une mise à jour cause un décalage d'entrée si mauvais que leur gamme FPS s'est transformée en devinette. Ils ont appelé Vizio, ont été transférés, puis laissés en attente si longtemps qu'ils ont juste acheté une autre marque et sont passés à autre chose. En résumé, Vizio prétend toujours porter la couronne, mais en dessous, le poids commence à se montrer. Numéro 4. Le combattant. iSense. Ici, le ton change. iSense n'est pas un héritage, ce n'est pas de la nostalgie. iSense, c'est la fin. C'est la marque qui est entrée dans la pièce pendant que personne ne regardait et a commencé à frapper. Panneau ULED, couleur large, HDR flamboyant qui flirte avec l'intensité OLED, le tout à des prix qui font cligner les acheteurs de Walmart 2 fois. Le 8H, un favori parmi les chasseurs de valeur. Lumineux, percutant, réactif. Et pour les gamers, faible latence, rafraîchissement 120 Hz sur certains modèles. C'est évident. Mais voici l'attention, la constance. Vous voyez, tous les modèles iSense ne sont pas à la hauteur de ce battage. Leur truc bas de gamme, on dirait qu'une entreprise complètement différente l'a construite. Support banco, châssis qui grince et un audio qui sonne comme un murmure à travers du papier de soie. Un gars nous a dit qu'il avait eu un iSense qui lui a donné la meilleure image qu'il ait jamais vue, mais le son lui rappelait des céréales crépitant dans un bol, de lait. Il a ajouté une barre de son et soudain, cinéma. Mais ensuite sont venus les pépins logiciels. Redémarrage aléatoire, mise à jour manquée, quelques bugs qui persistent dans le système d'exploitation comme un bruit de fond. La fiabilité reste un pile ou face. Parfois vous gagnez, parfois elle meurt au mois 12, juste en dehors de la fenêtre de grâce. En résumé, iSense est un bagarreur avec des gants dorés et des chevilles de verre. Si vous êtes prudent et un peu chanceux, ce pourrait être la meilleure décision que vous prendrez. Numéro 3. Le perturbateur. TCL. TCL était autrefois une note de bas de page. Une marque générique, un nom qui suscitait plus de questions que des réponses, et puis, elle a commencé une révolution silencieuse. Ils n'ont pas essayé de dépenser plus que Samsung, ils n'ont pas poursuivi l'élégance d'LG. Au lieu de cela, ils ont apporté des fonctionnalités premium, QLED, Dolby Vision, luminosité à matrice complète aux personnes qui n'avaient pas 2000 $ à jeter sur un écran. Et soudain, Walmart a trouvé une nouvelle tête d'affiche. Voici ce qui est remarquable.
Les télé TCL, en particulier la série 6, frappent bien au-dessus de leur poids. Les couleurs, riches. Les noirs, assez profonds pour vous surprendre. Le mouvement, étonnamment fluide. Même pendant les chaos des playoffs de basketball ou des films d'action à coupe rapide. Roku ou Google TV intégrés scellent l'affaire. Menu rapide, support d'appli qui fonctionne juste, pas de promesses brisées cachées derrière des étiquettes smart tape à l'œil. Mais voici l'astérisque. Ce n'est pas si TCL peut faire quelque chose d'excellent. Ils l'ont déjà fait. C'est si le vôtre sera celui ou celui qui casse. La qualité d'usine varie. Certains ensembles sont parfaits. D'autres sortent de la boîte avec des pixels morts, des haut-parleurs bourdonnants ou une fuite de lumière le long des bords qui ne s'estompe jamais. Nous avons entendu des acheteurs qui ont eu un panel parfait, l'ont dit à leurs amis, puis ont regardé ces amis obtenir des panneaux affligés de problèmes matériels. C'est comme ouvrir un paquet de cartes à collectionner. De temps en temps, vous tirez une étoile. La plupart du temps, c'est juste du remplissage. Pourtant, quand ça marche vraiment. TCL est la marque dont les gens se vantent parce qu'ils ont payé moins et obtenu plus. Et dans le chaos élégant du mur de télé Walmart, c'est encore une histoire rare. En résumé, TCL est le perturbateur de valeur. Une marque de télé qui s'est fait une place sous le spotlight sans fond de troussé. Sachez juste que chaque achat est un lancer de dés. Numéro 2. La machine à hype, Samsung. Entrez dans n'importe quel Walmart et Samsung trempe la moitié de l'allée dans le néon. Des murs entiers, éclairés comme une salle d'exposition de Vegas. Chaque écran criant avec du contraste. Des océans bleus brillants, des rouges qui brillent comme des feux arrière dans une tempête. C'est facile de se perdre dans l'éclat. Et le truc, c'est... Oui, c'est aussi bon que ça en a l'air. Les ensembles QLED et Neo QLED de Samsung sont lumineux, vifs, hyper réactifs. Le sport est fluide comme du liquide. Le jeu est presque impeccable. Les niveaux de noir sont impressionnants, surtout pour un LED. C'est la télé qui attire vos yeux avant même que vous ne vouliez le regarder. Logiciel intelligent? Tizen semble poli, plein de fonctionnalités et d'applications, d'options rapides et d'intégration intelligente qui peuvent facilement vous gâter si vous revenez un jour à quelque chose de plus simple. Si vous poursuivez le plaisir visuel, Samsung délivre. Tout est grand, audacieux et rapide. Mais sous cet éclat, quelques compromis se cachent. D'abord, les pubs. Même après avoir dépensé une grande partie de vos économies, même après avoir été configuré parfaitement, Samsung remplit le menu de tuiles sponsorisées et de promos pop-up pour des films que vous ne regarderez jamais. Vous n'avez pas acheté un panneau d'affichage, vous avez acheté une télé, mais Samsung ne semble pas s'en soucier. Deuxièmement, les réparations. Les télés Samsung tombent rarement en panne tôt, mais quand elles le font, et c'est juste hors garantie, la facture pourrait vous frapper plus durement que le coût d'une nouvelle télé. Et bonne chance pour trouver de l'aide rapidement. Le support est là, mais pas toujours ici. Un acheteur l'a dit simplement. C'est comme une voiture de sport avec des pubs sur le tableau de bord. Toujours rapide, toujours belle, mais pourquoi est-ce qu'on me vend des bandes annonces en essayant d'ouvrir YouTube? En résumé, Samsung est le m'as-tu vu. Toute muscle, toute vitesse, toute brillant. Mais si vous valorisez la paix plutôt que le spectacle, l'écran suivant pourrait vous surprendre. Numéro 1. Le roi silencieux, LG. Pas de panneau clignotant, pas d'affichage de carnaval. Passez devant LG chez Walmart et vous pourriez presque le manquer. Et c'est la beauté. Parce que LG n'est pas bruyant, il n'a pas besoin de l'être. Il existe simplement. Net, clan et confiant. En 2025, il reste le pari le plus sûr sur l'étagère. Et la raison est simple, OLED. Alors que beaucoup de télés se bataillent sur des astuces de rétroéclairage, LG laisse chaque pixel briller par lui-même. Pas de halo, pas de noir dévalé, juste un contraste parfait, comme le grain de film sous le clair de lune. Scène après scène, il redéfinit ce que « regarder » signifie réellement. Vous ne voyez pas juste les couleurs, vous les ressentez. La texture de la peau en gros plan, la profondeur dans un ciel étoilé, les braises scintillantes à l'intérieur d'une bûche brûlante. Les gamers l'adorent pour les temps de réponse instantanés. Les amateurs de films le poursuivent pour les niveaux de noir. Et pour la vie familiale quotidienne, ça fonctionne juste, sans effort. WebOS est, simplement, le système intelligent le plus intelligent l'hypercrée. Il est intuitif, réactif. Vous n'aurez pas besoin d'un manuel ou d'une deuxième tentative. Vous passerez entre Netflix, Prime et YouTube comme en tournant des pages d'un livre. Mais la sauce secrète n'est pas seulement les images ou les plateformes, c'est la confiance. LG construit pour la longévité. Leurs panneaux ne survivent pas, ils vieillissent gracieusement. Les familles que nous avons parlé disent qu'ils ont leur LG OLED depuis plus longtemps que leur canapé. Et bien que le marquage soit une préoccupation valable, c'est rare. La précaution et les mises à jour ont le rendu beaucoup moins commun que les forums internet le suggèrent. Un acheteur l'a dit simplement.
C'est comme une voiture de sport avec des pubs sur le tableau de bord. Toujours rapide, toujours belle, mais pourquoi est-ce qu'on me vend des bandes annonces en essayant d'ouvrir YouTube? En résumé, LG est l'assassin silencieux. Discret, sans prompt, mais toujours prêt à impressionner. Si vous voulez qualité d'image, stabilité et élégance qui dure, c'est la télé à battre. Alors maintenant vous savez. 10 marques, des pièges à papier fin aux champions du salon. Parce que ce n'est pas une question de spécification ou d'étiquette de vente. C'est une question de présence et de permanence. Parce que la télé que vous achetez, elle ne se contente pas de se poser sur un support. Elle devient une partie de votre histoire. Ils en vendent une qui soit assez intelligente pour fonctionner. Avant de partir, appuyez sur ce bouton d'abonnement. Nous ne faisons pas juste des critiques, nous exposons. Du battage à hype, aux échecs cachés et aux idées que les marques espèrent que vous ne remettrez jamais en question. Alors aimez, abonnez-vous et rejoignez des milliers d'acheteurs intelligents qui savent déjà, les dépenses intelligentes commencent par poser des questions plus intelligentes.